Charmante dame, j'ai fait cette vidéo en pensant spécialement à toi. Voici 5 signes qui montrent que l'homme avec lequel tu partages ta vie, l'homme que tu fréquentes, cet homme que tu apprends à connaître, avec pour intention de bâtir quelque chose de vrai, quelque chose de solide et surtout quelque chose de durable, porte encore des blessures maternelles. C'est quoi une blessure maternelle? C'est simplement cette douleur émotionnelle, mentale, psychologique. C'est ce dérèglement intérieur dans la vie d'un homme adulte causé par l'ensemble des événements traumatisants qu'il a subis lorsqu'il était enfant. Il peut s'agir de l'absence ou de la négligence de sa mère, c'est-à-dire il a été abandonné par sa mère. Il peut s'agir de manque d'attention, manque d'affection, manque de tendresse, manque de compréhension, manque d'amour venant de sa mère. Il peut simplement s'agir d'une relation compliquée entre sa mère et lui. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car reconnaître ces signes et les comprendre t'aidera à mieux comprendre l'homme avec lequel tu partages ta vie, t'aidera à mieux comprendre l'homme que tu fréquentes avec pour intention de partager ta vie et surtout t'aidera à mieux adapter ton comportement pour le bien-être de votre relation. Signe numéro 1. Il a constamment besoin d'être rassuré par toi. Un homme qui porte encore des blessures maternelles a constamment besoin d'être rassuré par la femme avec laquelle il partage sa vie. Et cela se manifeste par des phrases comme « Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu me trouves attirant? Pourquoi m'as-tu choisi? Etc. etc. » Alors, charmante dame, lorsque ton homme te posera ce genre de questions encore et encore, comprends simplement qu'il traîne encore avec lui des blessures maternelles. Signe numéro 2. Il ne te le dira pas directement, mais selon son dialogue intérieur, il pense ne pas être assez bien pour toi. Il pense ne pas mériter ton attention, mériter ton affection ou mériter ton amour. Et cela se manifestera par le fait de toujours te mettre sur un piédestal. Par le fait de poser de très grands actes pour te prouver qu'il mérite d'être avec toi. Donc, lorsque tu auras en face de toi un homme qui a tendance à vouloir se prouver, ou si ton homme, l'homme avec qui tu es actuellement, a tendance à vouloir se prouver à toi, s'il a tendance à te mettre sur un piédestal, comprends simplement qu'il porte encore des blessures maternelles. Signe numéro 3. Ce troisième signe a 2 volets. Volet numéro 1. Un homme qui traîne encore avec lui des blessures maternelles est très intense. Quand je dis très intense, je dis vraiment très intense dans l'expression de ses émotions et sentiments pour toi. Tu auras l'impression d'être submergé. Tu auras l'impression d'être renfermé dans une prison émotionnelle. Tu auras l'impression d'avoir dans ta vie un homme collant, très collant. C'est simplement un signe qui montre qu'il traîne encore avec lui des blessures maternelles. Volet numéro 2 de ce troisième signe. Il aura tendance à créer une certaine distance entre vous. Il aura tendance à dresser une barrière de protection entre toi et lui. Pourquoi? Il le fait par crainte de s'attacher. Parce que selon lui, selon son dialogue intérieur, il s'est dit, si je m'attache à elle,
elle finira par me négliger. Elle finira par m'abandonner. Elle finira par me laisser tomber comme l'a fait ma mère. Alors, il préfère, et généralement ceci se produit de façon inconsciente, il préfère créer de la distance. Il préfère dresser une barrière. Signe numéro 4. Il aura constamment peur que tu l'abandonnes. Il aura constamment peur que tu le rejettes. Il aura constamment peur que tu le laisses tomber. Et cela se manifeste souvent par des phrases comme « S'il te plaît, ne me laisse jamais tomber. Ne m'abandonne pas. » Et cela se manifeste aussi par son comportement, par sa réaction face à ton silence, face à ton absence. Et lorsque je parle de ton silence ou de ton absence, je fais allusion à ce silence ou à cette absence que tu n'as pas voulu. Tu es absente peut-être parce que tu travailles. Tu es restée silencieuse peut-être parce que tu étais occupée. Mais lui, il aura tendance à prendre cela personnellement. Il aura tendance à surréagir, à agir vraiment avec émotion. Je te prends un exemple simple et très courant. S'il t'envoie un message à 10h30 du matin et que tu lui réponds à 3h30 du soir, tu verras que cela le plongera dans tous ses états émotionnels. Pourquoi? Parce que intérieurement, ton silence a réveillé cette blessure enfuie, cette blessure maternelle enfuie en lui. Et c'est justement la blessure du rejet ou la blessure de l'abandon. Donc, signe numéro 4, il aura peur que tu l'abandonnes, il aura peur que tu le rejettes, il aura peur que tu le laisses tomber. Signe numéro 5. Un homme qui porte encore des blessures maternelles, en ta présence, lorsque vous passerez le temps ensemble ou lorsque vous passez le temps ensemble, il aura tendance à se comporter comme un bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu verras qu'il aura tendance à vouloir que tu le prennes dans tes bras. Il aura tendance à vouloir se coucher sur tes pieds. Il aura tendance à vouloir se reposer contre ta poitrine. Il aura tendance à rechercher cette proximité physique, cette chaleur physique. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Il fait ça simplement pour combler ce besoin. Ce besoin de protection physique qu'il n'a pas eu de sa mère. Ce besoin de se sentir protégé un peu comme une poule qui couvre ses poussins de ses ailes. Donc il aura tendance à être envahissant. Il va envahir ton espace. Et je sais que ce genre de comportement est souvent saoulant. Mais, charmante dame, je te prie de comprendre qu'il s'agit simplement du résultat de ces traumatismes de l'enfance. Donc, la prochaine fois que tu remarqueras l'un de ces signes ou l'ensemble de ces signes chez l'homme avec lequel tu es ou chez l'homme que tu fréquentes, peut-être que tu as déjà remarqué ce genre de signes dans sa vie. Je t'en supplie, prends le temps de le comprendre. Je sais que ce n'est pas facile, mais témoigne-lui davantage ta compréhension, ton amour, ta tendresse. Et surtout, sois patiente avec lui.
Parce que la façon avec laquelle tu te comportes ou la façon avec laquelle tu te comporteras, soit cela l'aidera davantage à guérir, cela contribuera à sa guérison, cela pourrait d'ailleurs accélérer sa guérison ou davantage le détruire. Donc, charmante dame, la responsabilité de choisir ton comportement, la responsabilité d'agir te revient. Maintenant, à vous les hommes, à toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais que tu prennes le temps de guérir. J'aimerais que tu prennes le temps de reconnaître tes blessures maternelles afin d'en guérir. Il est temps que tu arrêtes d'être une victime de ton passé. Guérir de tes traumatismes de l'enfance t'aidera à te séparer de ton passé ou t'aidera à arrêter de subir ton passé. Et surtout, cela t'aidera également ou cela t'évitera également de faire des victimes. Cela t'évitera de faire souffrir la fille d'autrui. Alors, nous les hommes, nous avons la responsabilité de guérir de nos traumatismes de l'enfance, surtout en ce qui concerne les blessures maternelles. C'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à laisser un commentaire et surtout à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Petit disclaimer. L'ensemble des signes que je viens de partager avec toi ne sont pas des vérités universelles. Je me suis simplement basé sur mon expérience personnelle et sur l'ensemble des comportements que j'ai eu à observer dans ma propre vie dû à mes propres blessures maternelles. Donc, prends la peine de t'informer, prends la peine de t'éduquer par rapport à ce sujet. Prends soin de toi et que Dieu te bénisse.